Les personnes qui mangent un gros petit déjeuner peuvent brûler 2 fois plus de calories. Une étude révèle que manger plus au petit déjeuner au lieu du dîner pourrait prévenir l'obésité car la consommation de calories le matin, même plus élevée, est très bien régulée par l'organisme par rapport à une consommation importante au repas du soir. Pour démarrer correctement la journée, certaines personnes ont absolument besoin de soigner leur petit déjeuner, ce premier repas de la journée. Une habitude que des chercheurs de l'université de Lübeck en Allemagne recommandent car celle-ci permettrait au corps de brûler plus de calories, et ainsi de mieux prévenir le risque d'obésité. Leur étude publiée dans le Journal of Clinical Endocrinology et Metabolism révèle en effet que manger un petit déjeuner copieux, plutôt qu'un grand dîner peut prévenir l'obésité et l'hypoglycémie, une baisse anormale du glucose dans le sang. Et ce grâce à un processus simple, une meilleure utilisation des calories en fonction de l'heure de la journée. Les chercheurs rappellent que le corps dépense de l'énergie pour l'absorption, la digestion, le transport et le stockage des nutriments. Ce processus, connu sous le nom de thermogenèse induite par l'alimentation, est une mesure de la façon dont le métabolisme fonctionne, et peut différer selon l'heure des repas. Les chercheurs ont donc voulu savoir s'il varie au cours de la journée malgré des repas identiques, et s'il se maintient même après des repas faibles en calories par rapport aux repas riches en calories. Ils ont donc mené une étude en laboratoire de 3 jours sur 16 hommes qui ont consommé un petit déjeuner et un dîner hypocalorique, et vice-versa au cours d'un deuxième tour. C'est génétique et c'est la même chose pour tout le monde. Ce phénomène de thermogenèse induite par l'alimentation a été mesuré tout comme le taux de glycémie dans le sang. De plus, les sensations de faim et d'appétence pour les sucreries, facteurs de risque de surpoids et d'obésité, ont été comparées dans les deux conditions. Il a été constaté qu'un repas consommé le matin, quelle que soit la quantité de calories qu'il contient, crée une thermogenèse plus de 2 fois plus élevée qu'un même repas consommé au dîner. Par ailleurs, l'augmentation de la glycémie induite par les aliments était plus faible après le petit déjeuner que le dîner. Enfin, un petit déjeuner faible en calories a bel et bien accru la sensation de faim tout au long de la journée. Si l'importance de l'heure de la journée pour le renouvellement de l'énergie via l'alimentation, c'est-à-dire la combustion des calories consommées, fait l'objet de discussions depuis des années, les chercheurs en sont sûrs, les calories sont davantage brûlées après un repas le matin que le soir. La prochaine étape pour ces derniers sera de mener une étude axée cette fois sur la perte de poids des personnes en surpoids qui suivent ce type de répartition des calories, en fonction de la journée. Notre étude montre que la consommation d'énergie est généralement plus élevée le matin que le soir. C'est génétique et c'est la même chose pour tout le monde, explique-t-il dans un communiqué. Mais il recommande d'ores et déjà aux personnes obèses ainsi qu'aux personnes en bonne santé de suivre le célèbre adage un petit déjeuner de roi, un dîner de prince et un souper de pauvre pour réduire le poids corporel et prévenir les maladies métaboliques. Les personnes en surpoids sautent souvent le petit déjeuner parce qu'elles veulent perdre du poids et mangent un gros repas le soir quand la faim devient écrasante. Nous voudrions prouver qu'il y a déjà une perte de poids si vous consommez la même quantité de calories principalement dans la première moitié de la journée, conclut-il. À noter que selon le programme Manger-Bouger, un petit déjeuner complet se compose d'un produit céréalier, d'un produit laitier, d'une boisson et éventuellement d'un fruit.